Eh bien, salut à toi, j'ose espérer que tu te portes à merveille, car aujourd'hui, maintenant, on se consacre au Simba. Et voilà, comme promis, Simba, c'est parti. Simba du Roi Lion, qui est petit. Donc voilà. Donc on commence, vue de devant là, et la vue de gauche. Donc on va commencer par faire la petite tête, évidemment, de notre Simba. Donc voilà. Ça y est, comme promis, Simba, ça a commencé. Donc Simba, voilà, qui va participer à la fameuse course, évidemment, de Meganim Race, la bataille pour la pomme. Donc, ça va être très long, à peu près. Les personnages à faire vont être assez longs. Mais, voilà, long ne veut pas dire impossible. Donc, c'est pour ça qu'on se lance là-dedans, que je me suis donné ce défi de refaire tous les personnages en 3D, sachant que de base ça devait sortir en 2D, mais c'est parce que le logiciel d'animation que j'utilise pour le faire ne s'ouvre plus, donc je suis obligé de le faire en 3D. Sinon, évidemment, j'aurais continué en 2D et je m'en serais servi seulement pour quelques films d'animation seulement, mais là maintenant je suis obligé de tous les faire en attendant d'avoir un bon logiciel 2D. En tout cas d'apprendre un nouveau logiciel 2D, parce que moi je voulais que ce film-là de la course sorte avant 2024, mais là c'est mort. Clairement c'est mort. Ah ouais, là c'est archi mort là. Ça va pas sortir en 2024. On est déjà le 11 décembre au moment où je tourne. Donc voilà. Fallait pas espérer. Voilà quoi. Fallait pas espérer avoir le film avant 2024. Donc du coup, je suis déjà dans l'edit mode en train de jouer avec le clic droit, tout ça, pour créer justement les effets que vous avez déjà vus dans les tutos précédents. Donc là, je pense que vous connaissez. Voilà. Clic gauche, non, clic droit. Clic droit, c'est pour sélectionner. Dans Blender 0.79, c'est plus le clic droit qui prime. Comparé au nouveau Blender, j'ai remarqué que là, c'est plus le clic gauche qui va être pris en compte. Mais avant les versions de Blender d'aujourd'hui, c'est plus le clic droit qui primait dans le logiciel. Donc là, voilà. Je joue beaucoup avec le clic droit. Le clic gauche sert uniquement à... Comment dire ? À dire qu'une action est terminée. Voilà. Voilà. Donc là, notre petit Simba, on va lui faire le petit nez et les yeux. Donc, c'est une forme un peu complexe, mais sachant que je fais la forme globale et le reste va être dessiné, comme j'ai dit, j'aime plus privilégier le dessin que... Voilà, pour économiser, pour pas que le fichier pèse trop lourd, je vais faire le plus léger possible. Sachant que j'ai pas un PC de malade mental, hein, vu que je suis obligé de faire en sorte que l'ordi ne crache pas pendant le rendu, quoi. Et c'est comme ça que je compte faire. Là, c'est le mode économique, si je peux dire ça comme ça. C'est le mode économique. Donc voilà, le petit Simba qui aura le nez. Le nez, il sera dessiné. Ouais, on va essayer de faut trouver des moyens, des techniques pour que ça pèse moins lourd. C'est ce que je veux. Voilà, l'oreille. Maintenant, on passe enfin au corps.
Donc, ça va être comme ça. Comme ça. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Pour que ce soit droit. Donc ça, on peut le faire revenir. Là, je suis en vue de droite, comme vous pouvez le voir. Ça viendra au fil du temps. Mais voilà. Là, on a le R pour tourner, évidemment. Clic droit pour sélectionner les faces. Donc là, il faut bien s'assurer que ici, là, vous êtes ni sur les points, ni sur les traits, les arêtes, là. Mais que vous êtes bien sur les faces. Et que ça sélectionne bien 4 arêtes qui forment un carré. Ou bien un polygone, ou bien une forme fermée, ou bien un triangle, bref. Que ce soit une forme fermée, évidemment. Constituée de 4 points, ou de 3 points, et de 3 arêtes, ou de 4 arêtes, ou plus, bien sûr. Donc Simba, il est tout mince, bien sûr. Voilà. Je vous apprends rien, on a tous vu le Roi Lion, de toute façon. Voilà. Un bon début, un bon début. Là, un petit peu de joue. Alors, c'est sa bouche qui est moins grande, je crois. C'est sa bouche qui est qui est un peu plus basse, en fait. C'est pas qu'elle est moins grande, c'est qu'elle est plus basse. Et son museau aussi, il est plus bas. Il est plus là, un peu. Voilà. De toute façon, au moment du coloriage, on verra. Et la différence se verra directement. On va essayer de faire comme d'hab du 30 minutes. On a à 7. C'est bon. Donc on va faire les pattes. On peut faire à partir de là. Les deux à partir de là. Voilà. Alors, ça, on va faire en sorte de le tourner comme ça. Ça, de le tourner comme ça. Maintenant, on va le tourner comme ça. Et lui, pareil, on va faire en sorte de faire de la symétrie. Maintenant qu'il est comme ça, on va aller en vue du dessous et le tourner comme ça, en mode tout droit. Et lui, pareil, on va tenter de faire une véritable symétrie parfaite pour créer nos petites pattes avant. Et après, bien entendu, on modifiera par la suite si jamais. Non, on va mettre tout droit comme ça. Si jamais c'est trop, ça part trop en diagonale, bien sûr. On a la possibilité de modifier, d'écarter, de rapetisser, bref. Voilà. Donc faut pas oublier que c'est un lionceau encore. Et c'est sous cette forme qu'il fera la course. Voilà, il a quand même des grandes pattes. Hein. C'est un petit lion, mais il a des grandes pattes. Voilà, comme ça. Maintenant, on va faire nos 4 petites... nos 4 petites pattes. Je pense qu'on va démarrer directement. Non, on va commencer comme ça. On va commencer comme ça. On va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Voilà. On va faire pareil pour la patte gauche. Enfin, droite. C'est sa patte droite, quoi.
continue. Donc dans la course, il y aura plein de passages. On va passer dans un musée, on va passer dans une zone avec des néons, on va passer dans dans un truc, dans un endroit un peu vaporwave, tout ça. Ah, il y aura pas mal d'endroits, il y aura pas mal d'endroits au fil du temps, enfin au fil de la course, que je vais modéliser parce que oui, je modélise les personnages et les voitures, mais il faut pas oublier qu'il y a des endroits à faire. Et les endroits, c'est ce qui pèse de plus lourd, évidemment, selon la manière dont tu l'as modélisé, bien sûr. Si tu fais des arbres ultra détaillés, c'est sûr que là, voilà quoi. Moi, j'ai pas d'RTX, hein, je peux pas me permettre de faire des grandes folies. Mais même si je suis tenté des fois, mais je vois un petit peu d'ordi qui me rappelle que j'ai pas un super PC ultra de la NASA, tout ça, et qui me fait revenir à la réalité, les amis. Du coup, on fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut, et quand on n'a pas les moyens de faire quelque chose dont on rêve, il y a toujours le moyen de le faire de manière différente. Et c'est là où l'ingéniosité entre en compte. Et pas simplement la créativité, il y a l'ingéniosité qui permet justement de combler le manque de moyens pour faire des trucs. Voilà, l'ingéniosité, c'est ce qui fait tout. Et qui nous sort de pas mal de situations, même hors de ça, hein, même sans parler uniquement de graphisme. Voilà, l'ingéniosité nous sort de pas mal de galères, les amis. Et je trouve que c'est plus qu'une qualité d'être ingénieux dans la vie parce que voilà, c'est ce qui te permet justement d'avancer plus vite et de faire en sorte que les obstacles qui se présentent devant toi ne soient rien du tout pour toi. Tu les surmontes comme si tu traversais un passage piéton. Voilà. Tu les traverses comme ça, sans problème. Parce que tu connais, c'est la connaissance qui te permet de faire ça, qui te permet d'anticiper les imprévus. Et l'ingéniosité permet qu'il n'y ait pas ce genre d'imprévu, car toi, tu auras anticipé le fait qu'il puisse y avoir des imprévus et tu auras déjà pris les devants. Et voilà, c'est comme ça que l'ingéniosité surpasse la créativité, donc voilà. Du coup, les pattes arrière, on a combien de minutes? On a 13. Voilà. Je pense qu'on va, exceptionnellement, on va overtime et se faire une petite animation de marche à la fin. Je pense qu'on va overtime les 30 minutes là. Je suis pas sûr, mais je pense. Il faut déjà que je termine le coloriage. Ça va être plus long que le chat là, de la vidéo précédente. Parce que là, il y a un peu plus de détails que... Voilà. En plus, si je m'amuse à faire l'animation de marche... À moins que je le fasse juste sauter, on verra. Comment est sa patte arrière? Elle est comme ça. On continue. On la fait un peu courbée. Et hop, ça revient. Voilà, à partir de là, on va faire les petites pattes.
De toute façon, là, ce que vous voyez n'est pas définitif, on va le modifier par la suite. Pas de souci. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Du coup, ça, on se met en mode point, ici et ici, on décale comme ça, ça, ensuite ça, on revient, on les recule comme ça. Ça donne quoi comme ça? Ouais, c'est un peu... Voilà, on dirait qu'il est tout maigre là. C'est plutôt ça, enfin ces quatre là qu'on va bouger. Ça et ça, on va le mettre comme ça. Ou plutôt lui et lui seulement. Voilà, là il y a quelque chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que cette ligne là, on va la bouger. Cette ligne là, on va la bouger. Donc là, pour qu'elle descende toute la ligne, j'appuie sur CTRL et je clique droit évidemment. Puisque évidemment c'est le clic droit qui prime, pareil pour l'intérieur, clic droit ici, je maintiens CTRL, ensuite je vais jusqu'à là où je veux que ça aille, et ça suit tout le long. Donc là, majuscule, je le tiens, je clique droit, pour pas que le majuscule, ça sert à pour que ça s'efface pas, parce que si je fais ça, puis je clique droit sans majuscule, le truc il a disparu. Voilà, donc je suis obligé de recommencer. Là, je maintiens majuscule, clic droit, et c'est toujours surbrillé comme je veux. Et là, on fait ça, et on rapproche les deux ensemble comme ça. Alors, je vais pas trop rapprocher, parce que là, on dirait qu'il y a des potes d'ours, là. Non, c'est plutôt eux que j'ai trop sorti dehors. Ouais, c'est plutôt eux que j'ai trop sorti. Allez, on revient comme ça. Voilà, parfait, maintenant. Ça et ça. On se met en mode 3. On lève comme ça. Ça et ça. On se met en 1, on lève comme ça. Maintenant, ces points-là, on les recule comme ça. Il y a quoi encore à bouger? Ça et ça en avant, ça et ça en arrière. Attends, non, c'est plutôt... Attends, c'est ça? C'est ça, oui. C'est lui. Ça en arrière. Et ça aussi, on met en arrière. Attends, mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. C'est pas le résultat dont je rêvais. Ah, c'est eux. C'est eux. Voilà. Maintenant, on peut revenir en mode face et ça peut venir ici. Enfin, reculer un peu comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. On a 19. Il nous manque quoi là que les pattes ici. Donc ça, on peut élargir. Ça, on peut élargir. On se met en mode CTRL 7. Donc le 7 qui n'est pas près de échappe là, mais le 7 du tab numérique bien sûr. On fait comme tout à l'heure avec les pattes de devant. La même chose que tout à l'heure. Hop. Voilà, on fait le E, ensuite le petit truc ici. Donc là, on se remet en mode CTRL 7. Donc E ici,
Voilà. 2, 3, 4. Enfin 4, voilà. Pareil ici. 1, 2, 3 et 4. Donc si vous êtes perdu, je pense que la vidéo précédente, je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo en 3D, ouais. Sur la chaîne Massless System, il y a des vidéos où j'explique bien comment je crée un personnage en 3D ou un animal ou bien tout ça en détail. Du coup, là vous comprendrez mieux étape par étape comment faire là. Là c'est l'habitude qui fait que voilà, je fais vite comme ça maintenant. Puis faut savoir que ça fait un petit moment que je fais ça. Je fais ça depuis 2014, du coup. Et pour vous dire, j'ai même pas changé de Blender tellement je me suis familiarisé avec celui-là et que j'avais un petit peu la flemme d'apprendre le nouveau. Parce que je me basais sur les connaissances que j'avais sur celui-là. Et puis je me suis pas renseigné si l'ordi que j'ai va mieux supporter que l'ancien, tout ça. Et j'ai pas envie de trop perdre du temps. Mais il est pas mal, vraiment pas mal. Même si il a des pattes un peu plus grandes, un peu plus hautes, un peu plus grosses. Comme ça, à peu près. Ouais, on a un bon Simba. On a un bon Simba, faut pas se le cacher. Ça va, il est bien. Il a un petit ventre comme ça. Ça va. Je m'attendais à pire, mais franchement, ça va. Donc voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer au coloriage. On est à 23 minutes et il vous faudra faire l'anime de marche. Du coup, on va commencer par aller dans Texture Paint et faire le traditionnel Add Paint Slot, Diffuse Color, Simba, Core. Mettre la couleur principale qui est sur lui, le jaune, un peu foncé, jaune presque orangé limite. Voilà, le jaune comme ça, évidemment. Donc là on passe en edit mode et j'ai pas oublié, on fait US entrée. Donc notre petit aplat de nos formes ici sont représentés ici. On fait le petit truc ici, là, la petite photo. On met Simba Core, ensuite image, save as image, entrée. Et maintenant, on retourne sur Texture Paint et on peut colorier maintenant. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer Simba ici, pour pas oublier ce que c'est. Et tout à l'heure, il faudra faire notre armature. Et l'armature, on va aussi la renommer, évidemment. Donc là, c'est du coloriage pur et dur. Rien de compliqué. Voilà. Et surtout, ne pas oublier Alt S ici, en mettant la souris ici, là où vous coloriez, pour sauvegarder votre coloriage. Voilà, faut pas oublier, parce que si jamais votre truc il crache, il se ferme tout seul, ben votre truc il est pas sauvegardé.
Et même ici, hein, en faisant ce CTRL S traditionnel, CTRL S ici, là, vous faites Alt S ici. Comme ça, vous sauvegardez. Il faut deux choses. Il y a deux choses à sauvegarder quand vous faites du coloriage sur votre personnage, à moins évidemment que vous preniez une texture extérieure qui vient d'une image d'internet. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire tout ça, sauf si évidemment vous la modifiez. Le bout des oreilles, par contre, ouais, c'est le bout qui est comme ça. Là, c'est tuto pour les personnes pressées, du coup, on va faire vite. Pourquoi ça se met en rose ici? Moi, je veux pas. Et en marron ici. Non, je veux mettre. Donc là, comment je fais pour sélectionner la couleur rapidement sur des couleurs déjà existantes, hein? J'appuie sur le bouton S. Voilà, S, ça sélectionne la couleur évidemment qui est là où la souris se trouve tout simplement. Donc là, nous avons le museau. Le petit museau là, il va être comme ça. On va faire un peu plus clair. Ça prend toute la surface ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Parfait. On sauvegarde. À chaque action limite, vous sauvegardez pour éviter de perdre. Par contre, il n'est pas symétrique là. Faudra le reculer un petit peu comme ça. Ok, donc le milieu il est ici. Donc faut plus faire ici, voilà. Non, par contre là je lui fais un nez trop beau. Faut faire vite un peu parce que j'ai... On a 28 là, on a 28. Faut au moins que j'ai fini le coloriage. Parce que là, il y a, faut pas oublier, mais il y a aussi les eaux virtuelles à placer. Donc les yeux maintenant. Donc là, ça va être un peu plus clair. Voilà. Du coup, les petits reflets, évidemment. Donc on va faire les petits contours noirs. Donc le radius, on va le baisser et on va faire... On va se faire des petits arcs comme ça. Voilà, tout simplement. On va faire les dents, la langue.
Alt S, CTRL S. Attends, on va tenter quelque chose là. De toute façon, tout à l'heure, on va placer les os et les os virtuels permettront de bouger, permettront de mettre en mouvement un petit peu la bouche, de faire plus sourire, etc. Donc là, pour l'instant, il est en mode neutre, mais quand les os seront placés, eh bien, là, il va vraiment pouvoir vivre. Voilà. C'est comme ça qu'on va dire les choses, il va vivre. Donc je pense qu'on va faire une pause là, et je vais faire une ellipse là tout de suite. Voilà. J'ai fait quelques modifications. Donc le coloriage est fini. Et je rapetissais un peu la partie du museau. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir passer enfin aux os virtuels. C'est parti. Donc, majuscule A, S. La technique la plus rapide. On grossit avec S. On passe en edit mode direct. On se met là. Cette partie du haut, on la met ici. Tabulation pour revenir en object mode. Ou bien vous pouvez faire ça directement ici. Mais moi, j'utilise les raccourcis, ça va beaucoup plus vite. Donc là, comme d'hab, X-ray ici, voilà, pour activer la visibilité, voilà ce qui se passe à travers. On peut le voir à travers, voilà. Donc, on commence par la queue, on va faire 1, 2, 3, 4, on va en faire 5. Je pense que ça suffira, sachant qu'il ne faut pas trop blinder pour éviter justement que ça fasse planter le logiciel. Ou que ça le fasse lag, trop laguer. Faut pas que ça le fasse trop laguer, bien sûr. Sinon ça va être problématique. Hop, un dans chaque oreille. De toute façon, s'il y a un souci, c'est toujours modifiable. Pas de panique. On est à 33. Peut-être que ça va faire 40 minutes. Ce serait bien. Il y a la ligne de marche à faire. Est-ce que je la fais en vidéo, ça sera stylé. Je pense que ça sera stylé. Exceptionnellement, je vais rester un peu plus longtemps pour vous montrer l'animation, enfin l'étape par étape. Donc là, c'est un pseudo tuto vu que c'est l'avancement qui prime. Mais en même temps, je vous montre quelques fonctionnalités que je vous ai évidemment déjà montré auparavant, mais voilà, que j'énonce un petit peu au fil de la création des nouveaux personnages que je fais. En gros, il y a certains moments comme là où des fois je dis que je fais ci, je fais ça, CTRL S, tout ça. Mais je le fais moins parce que je l'ai déjà dit auparavant dans les personnages d'avant, quoi. Donc en gros, au lieu de perdre du temps à redire tout le temps les mêmes choses, mais je les relis quelques fois évidemment, mais au moins c'est moins ennuyeux à regarder, puisque si jamais vous voulez vraiment apprendre les étapes de A à Z, c'est mieux de regarder les personnages d'avant que j'ai déjà fait, puisque j'explique
beaucoup mieux comment je fais à ce moment-là, vu que c'est vers le début, quoi. Par exemple, je lui fais pas de poils parce que, enfin pas de vrai véritable poil parce qu'il y a la possibilité de le rendre vraiment poilu comme si c'était un mammouth, mais je le fais pas parce que ça prend beaucoup, mais beaucoup de poids. Ça pèse lourd de mettre les poils et surtout de détailler vraiment, les écailles des reptiles, les plumes des oiseaux. Voilà, détailler, c'est ça qui prend beaucoup de place et voilà, et qui pèse très lourd. Du coup, je fais la méthode économique comme je fais là. D'ailleurs, j'ai oublié de renommer armature Simba. Voilà. Non, 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 on va pas prendre celui-là. On va prendre celui qui est déjà dans l'axe de la patte, c'est-à-dire la patte arrière pour faire celle de devant, vu qu'il n'y a pas trop de différence. Alors, notre Simba, il va marcher. Je peux overtime jusqu'à... Oh, je suis déjà à 37 minutes. Donc, on va faire vite un petit peu. Allez, je vais lui mettre les dents. Je vais lui mettre les dents d'en haut, là. Et ensuite, je pense que c'est bon. On va se charger de l'animation. J'espère que ça va pas faire 1 heure. En tout cas, ça me permettrait ça me permet de voir combien de temps je mets pour faire un personnage, et je vois que je mets 1 heure. À peu près. De A à Z. Parce que là, j'explique en parlant. Du coup, ça me fait pas perdre du temps, mais en tout cas, ça me plaît. Voilà, Simba comme ça. Juste devant, juste derrière. Voilà. Donc on peut l'appeler Simba Active. C'est le nom que je donne pour quand il est presque prêt à marcher. Donc, c'est parti, il va marcher. On fait appli pour tous les éléments qui ne le sont pas. Là maintenant, automatic weight, on le transporte là-dedans. Comme d'habitude, il y a le corps de Simba, la langue et les 2 dents. Du coup, est-ce que ça marche là? Ça marche, il n'y a aucune dent qui fait n'importe quoi. Du coup, on peut mettre notre curseur d'animation à 0 et là, on va passer aux choses sérieuses. Et il n'est même pas encore 40 minutes. On va se placer en mode seconde au lieu d'en mode frame, image par seconde. Les secondes, c'est mieux. Ça me permet de mieux se repérer. En tout cas, moi, je me repère mieux avec ça. Parce que je sais comment fonctionnent les secondes. Du coup, symbole d'enregistrement, on l'allume. La flèche aussi, on l'active. J'ai entré dans Object Mode, puis on va dans Pose Mode et on fait j'ai entré. En ayant sélectionné avec A tous nos os en bleu. Voilà. Maintenant, on va le faire marcher. Alors, on va fermer sa bouche. Déjà. Voilà.
Alors, pour le faire marcher, déjà on fait j'ai entré pour activer un truc, tous les os ici, à cette partie d'animation. Du coup, majuscule D pour copier le tout ici. Ça, on le met dessus. Donc normalement, les lions, ils marchent comme ça. La patte devant. D'ailleurs, attends, on va se mettre en object mode et placer avec G notre lion sur la ligne verte comme ça. Là c'est parfait. Et ça, on va le supprimer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va supprimer celui-là plutôt. Voilà. Donc, les deux pattes arrière, enfin non, les deux pattes de gauche, devant, comme ça. C'est comme ça qu'on va faire ça. Voilà. Donc là, j'ai désélectionné avec la roulette de la souris. En cliquant sur la roulette, ça désélectionne. Et en faisant clic gauche, ça sélectionne. Tout simplement. Du coup, idem pour la patte avant gauche. Comme ça. C'est comme ça qu'on le fait marcher. Voilà. Par contre, patte arrière, en arrière. Enfin, patte de droite en arrière. Patte de droite en arrière. Patte de gauche en avant, patte de droite en arrière. Ça va durer à peu près 1 heure la vidéo, mais c'est pas grave. J'aurais fait l'animation de marche avec vous. Peut-être l'animation de course une autre fois. Mais en tout cas, animation de marche, c'est maintenant. Notre Simba va marcher. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, on pique cette partie-là, on la met ici. Voilà, on pique la partie où il marche pas encore, on la remet ici. Sauf que cette fois-ci, les pattes de gauche vont à l'arrière et la droite à l'avant. En fait, on fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc ça derrière. On fait bien attention à mettre ça sur la ligne verte. Évidemment, celle-là aussi, elle va en arrière vu que c'est celle de gauche. Et celle de droite devant. Voilà. Voilà, les pattes de droite, elles vont devant. Maintenant qu'on a fait ça, là, ça donne ça. Il fait ça, il glisse, il glisse. Bon, ça, on va virer ça et mettre ça au début. Parce que ça, c'est la partie de l'object mode, là. La partie de l'object mode, c'est là où va se situer notre Simba. Donc, si vous le déplacez dans l'espace et que vous faites Alt A, ça veut dire activer l'animation, il va bouger. Donc, c'est de là, c'est la localisation de notre Simba. Donc, si vous la déplacez ici, voilà, il va faire ici, puis ici. Mais je veux supprimer ces deux-là, vu que je veux qu'il reste à la ligne verte. Donc, l'animation de marche, c'est autre chose. C'est à l'intérieur de notre Simba. Donc, c'est l'animation qu'il fait, lui. Donc, il peut faire ça tout en bougeant dans l'espace. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah ouais, je suis parti trop loin. Bref. Bon, bref, on est revenu à nos moutons, là. Donc, ça, il fait ça, et il glisse. Donc là, la partie 1, la partie 2. Voilà. Donc la partie 1, on la copie, on la remet ici. Et ce qui va se passer, c'est entre là et là. Donc, les parties intermédiaires, c'est ici. On va aller au milieu, là. Et on va faire attention à la patte qui est derrière.
la patte arrière qui est derrière, elle va aller ici. Voilà. Ouais. C'est la patte arrière droite qui va devant. Donc, on va aller au milieu ici, et il faut se souvenir, c'est la patte arrière droite qui va devant. Donc la patte arrière droite, on va la lever en haut, un petit peu. Voilà. On va faire ça comme ça. On va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Voilà. On va la mettre comme ça. Là maintenant, la patte se lève et descend. Maintenant, pareil pour la gauche. On va ici. On lève la patte. Et on la fait se lever. Tout simplement. Donc là, on a un semblant de marche qui est parfait. Mais celle de gauche, elle glisse toujours. Et on veut pas qu'elle glisse. Comment on va faire ça? Eh bien, déjà, on va tout sélectionner ici. On va faire G entrée. Ensuite, encore une fois, G entrée. Et maintenant qu'on a fait ça, là, c'est la partie où la patte droite se lève. Donc, ici, vous allez sélectionner votre patte avant droite, vu que c'est la droite qui va se lever là. Vous sélectionnez la patte de devant droite, vous faites ici. Donc là, vous avez fait ça, mais assurez-vous bien que la flèche ici est activée. Donc, majuscule D, et vous glissez jusqu'ici, et hop, vous arrêtez. Donc là, la patte, normalement, elle est censée être figée. Mais ça n'est pas grave, parce que ici, la patte va se lever. Il faut la faire se lever ici. Juste après que la patte droite se soit levée, vous faites cette animation. Voilà. En fait, il faut la reculer un peu. Il faudra la reculer un petit peu. Par là. Voilà. Et pareil pour la gauche. Donc, là, c'est le moment ici où la patte gauche se lève. Donc, ici, vous sélectionnez votre patte gauche, vous faites majuscule D, pareil, vous faites la même chose. Et là, au lieu qu'elle glisse, elle va se lever. Voilà, on a combien de minutes? On a 49, peut-être à 50, et il va marcher parfaitement. Donc là, à partir de là, on le recule un petit peu, plus en arrière. Là, il marche bien, il marche très bien. Du coup, on a fini cette partie-là. Alors, ici, la queue de notre Simba, avant de faire majuscule, de faire G entrée, on va faire la queue se lever comme ça. Non. Ici. Voilà, on va la faire se lever comme ça. Pardon. Pas comme ça, mais comme ça. Donc là, on est au moment où la patte droite se lève. Et ben on copie ça jusqu'au moment où la patte gauche se lève. Comme ça, la queue, elle bouge comme ça. On va faire pareil pour le ventre. Au moment où la patte droite se lève, le ventre va se baisser.
Et pareil, au moment où la patte gauche se lève, le ventre va se baisser. Et là, voilà. On s'occupe de la tête maintenant. Pareil, au moment où les pattes arrière se lèvent. Voilà, notre Simba marche maintenant. Il marche vers son destin. Donc voilà, ça y est, notre Simba marche. C'était long, mais ça en valait la peine. Notre Simba marche à présent. Ça y est, il vit. Voilà. Et c'est ainsi que notre Simba se met à marcher. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Simba, le prochain participant de la grande course qui aura lieu, je pense, en 2024. Vu qu'on va bien avancer là-dessus. Ça fait déjà 3 personnages. J'ai fait Zig. Ouais, le personnage de Zig et Charcot, je l'ai fait. Mais en off, pas en vidéo. Mais je l'ai fait. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Simba est maintenant effectué. Il manque plus que sa voiture, tout comme le personnage d'avant. Mais en tout cas, voilà. Le Simba est à présent terminé et exceptionnellement, j'ai fait l'animation de marche pour lui. Donc voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour le prochain personnage. Ciao.